bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Lagrelle. Vous êtes en retard? Ah, mais c'est pas de ma faute, l'ascenseur est encore en panne, à la maison ne me porte plus. Je sors. Si par hasard vous lavez la baignoire, n'oubliez pas, comme hier, d'enfermer les robinets. C'est pas ma faute, téléphone à 13h, alors j'ai été répondre. Et après, vous avez oublié. Oui, j'ai oublié, c'est pas ma faute. Allez, viens, Johnny. Bonjour, monsieur Dreux. Madame, je vous salue humblement. Ah, vous, moi, vous êtes toujours gai. C'est seulement histoire de rendre les gens jaloux. Viens, Johnny. Allez. Pardon, madame, c'est bien le 85 ici. Ah, non. Ici, c'est le 83. Ah, mince, je suis monté pour rien jusqu'au 4e. Enfin, quand on n'a pas de tête, hein. Entrez. Bonjour madame, je viens vous trouver pour avoir quelques renseignements au sujet d'un nouveau locataire. Des renseignements? Sur monsieur Dreux. Vous savez, je le connais très peu. Hein. Il n'est là que depuis un mois. Il habite seul? Oui. Enfin, avec son chien Johnny. Il reçoit des visites? Rarement. Des femmes? Non, je l'ai jamais vu avec une femme. Jamais. Vous êtes sûr? Vous savez, je suis pas toujours là, hein. Mais il sort beaucoup. Il s'absente presque toute la journée. Vous a-t-il dit où il allait? Oui. Une fois, il m'a dit qu'il passait ses après-midi à Auteuil, sur le champ de course. Le soir, il rentre tard? Dans la nuit. Mais peut-être qu'à ce moment-là, il n'est pas seul. Ben, vous savez, en tout cas, moi, le matin, je vois personne sortir de chez lui, hein. Ouais. Qui s'occupe de son ménage? Madame Lagrelle, une voisine. Jeune? Oh, non, rassurez-vous. Il reçoit des courriers? Très peu. D'ailleurs, en général, il le déchire sans le lire. Bon, bien, je vous remercie. Bon, non, je vous en prie, c'est pas la peine.
Famille Nouveau-France, je passe le 4, hein, dans la 3e. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle? Je m'appelle mademoiselle Masson, je suis couturière. Oui. Voilà, je travaille à domicile, enfin, c'est-à-dire chez moi, et j'ai un salon d'attente pour les essayages. Dans ce salon d'attente, il y a une commode. Et ce matin, tout à fait par hasard, j'ouvre le premier tiroir de cette commode, Oui. et voilà ce que je trouve. Vous êtes sûr que c'est pas à vous? Parce que moi, parfois, je déniche de l'argent dans des sacs à main que je porte plus. Oui, moi aussi, mais pas 100 000 anciens francs. Ça arrive souvent que des gens trouvent de l'argent comme ça chez eux? Ça arrive, mais ils le rapportent rarement. Mais ils ont tort. Moi, j'ai annulé 2 rendez-vous pour venir ici. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on encaisse. Tu fais un reçu et une déposition. Parfait. Personne ne vous doit de l'argent. Personne. D'ailleurs, je ne donne jamais la marchandise si on ne me règle pas content. Quand même curieux, ça, non? Ça ne va pas m'attirer d'ennui, au moins. Oh non. Non, vous avez l'air honnête, vous. Comment ça, je vous parais? Ben ça, c'est un peu fort, alors. Je trouve 100 000 francs chez moi, je les rapporte et on me suspecte. Dans un commissariat, on soupçonne un peu tout le monde. Oh, ben quand même. Il nous est difficile d'admettre qu'une de vos clientes ait oublié une telle somme dans un tiroir. Oui, bon, ben alors gardez cet argent et donnez-moi le reçu. T'en occupes? Avec plaisir. Comment vous appelez-vous? Mademoiselle Masson. 2 S. Prénom? C'est indispensable? Absolument. Adélaïde. C'est charmant. Vous trouvez? Généralement, on se moque de moi. Elles ont tort. Bon, ben écoutez, finissons-en, je n'ai pas de temps à perdre. Bonjour, Madame Lagrelle. Bonjour, docteur. Je peux téléphoner? Entrez. La ligne de Monsieur Dreux est en dérangement? Non, non. J'ai lu dans un roman policier qu'il faut toucher à rien quand il y a eu un crime. Un crime? Oui, on a assassiné Monsieur Dreux. La police, c'est le 17. Ah, zut, je me suis trompée. Mais il n'est pas mort! C'est pas mort. Oh, je préviens quand même la police. Bonjour, patron. Ah, Francin. Ça fait au moins 4 jours qu'on ne vous a vu. J'étais sur le coup des 20 trafiqués. Oui, je sais. Enfin, les 3 escrocs sont en cabane. Et à part ça, Simone va bien? Simone? Ah, je ne sais pas, je ne la vois plus. Ah. Oui, c'est vrai, avec vous, on est toujours en retard d'un prénom. Allô? Lambert? Bonjour, ça va? Dites donc, on vient de me prévenir. Tentative de meurtre dans votre quartier, un certain Dreux. Il est dans le coma. Bon, occupez-vous de l'affaire, hein?
Laissez un homme devant la porte pour empêcher les gens d'entrer. Entendu. Tenez, je lui ai enlevé sa montre. Elle ne marche plus. Elle est arrêtée à 9h15. C'est grave? C'est la blessure à la tête? Oui. Il a certainement une fracture du crâne. Il a parlé? Enfin, une phrase, un mot? Non, il n'a pas repris connaissance. À votre avis, il s'en sortira? Je ne sais pas. Il est impossible de se prononcer avant les résultats de la radio. Docteur, cette chaise était renversée, non? Oui. On n'a touché à rien, ni Madame Lagrelle, ni moi. Madame Lagrelle, c'est la femme de ménage. Oui. C'est elle qui a trouvé le corps. Vous connaissiez bien Monsieur Dreux? Non, pas du tout. Ben, pourtant, vous habitez sur le même palier. Monsieur Dreux a emménagé il y a à peine un mois. Il vivait seul? Oui. Il avait un chien, un teckel. Ce matin, vers 9h, j'ai entendu aboyer. Vers 9h? Patron, regardez. Il n'a pas servi. Toutes les balles sont dans le chargeur. Et aucune trace de sang. C'est pas avec ça qu'il a été frappé. Non, l'objet qui a provoqué la blessure doit être beaucoup plus lourd. Avez-vous encore besoin de moi? Non, et encore merci pour vos efforts. Mademoiselle? Ah, le teckel, qu'est-ce que j'en fais? Écoutez, gardez-le pour le moment si ça ne vous dérange pas. Dreux a sûrement des parents. Dès qu'on aura pu les joindre, ils prendront une décision. Faites entrer la femme de ménage. Madame, si vous voulez bien venir. Monsieur? Monsieur? Madame, Je peux m'asseoir, j'ai mal aux jambes. je vous en prie. Merci. Ah, C'est donc ici que vous avez découvert Monsieur Dreux. oui, monsieur. A-t-il prononcé un mot, une parole? Pensez-vous, même que je le croyais décédé. Quelle heure était-il? Presque 10 heures. Vous venez tous les matins à la même heure? Ah non, généralement, je viens plus tôt, à partir de 9 heures. Mais aujourd'hui, on a commencé à me faire des piqûres pour mes jambes, parce que j'ai mal aux jambes. Oui, ça vous l'avez déjà dit. Hier matin, vous avez vu Monsieur Dreux? Oui, mais il est parti quand je commençais à passer l'aspirateur. Est-ce qu'il avait l'air inquiet? Pas du tout. Il travaillait? Non, il voulait pas, par principe. Et il avait de l'argent. Oh, bien sûr, beaucoup. Oh, il était dans les affaires de farine, de céréales. Mais il m'en parlait jamais. Il gardait de l'argent ici? Je sais pas, je pense pas. Connaissez-vous ce revolver? Ah oui, c'était le sien. Il rangeait dans le tiroir du bureau. Et pourquoi avait-il un revolver? J'ai posé la question, il m'a répondu, pour m'amuser si on m'ennuie. Il avait bon caractère? Ma foi. Enfin, était-il aimable avec vous? Oh, oui, plutôt, quoi, dans l'ensemble, il était plutôt gai, il plaisantait même des choses graves. Et jamais de reproches? Oh si, parfois, pour une chemise mal repassée, des souliers mal cirés, il se foutait dans les colères. Je le laissais dire, le lendemain, il pensait plus. Salut la compagnie. Ah, bonjour Morel. Ravi de vous revoir. Alors, Francin, toujours aussi cavaleur? Oh, je t'en prie, c'est pas le moment. Ça appartenait à la victime. On a ces papiers avec ses empreintes? Non, rien. Ah, bah, c'est gai. S'il ne les trouve pas non plus au fichier, faudra que je retourne à la morgue, j'en arrive. Mais Dreux n'est pas mort, il a été transporté à l'hosto. Hein? Je croyais. Ah, on m'a rien dit, mais enfin, tu sais comment ça se passe, tout juste si on donne l'adresse. Enfin. Et à votre avis, où sont-elles, les empreintes? Ah bah, faut chercher. Bah, quelle poisse. Et on m'attend à Passy, chez un bijoutier. L'homme habitait seul. Sa femme de ménage. Comme on risque de trouver ces empreintes partout, je commence par elle. À moins que vous ayez sur vous une carte d'identité. Non, j'en ai pas. Ah, c'est marrant. Les gens ne pensent jamais qu'il peut leur arriver un coup dur. Ah, s'ils savaient le boulot que ça donne quand il faut les identifier après leur mort. Madame, s'il vous plaît. Je vais me laver les mains. Ah non, vous les laverez après. Voilà, merci. Comme ça m'évitera de confondre vos empreintes avec celles de l'assassin. Monsieur le commissaire, la concierge veut absolument entrer. Bon, qu'elle entre. Voilà, j'ai monté le courrier, maintenant je suis tranquille. Pas une seconde. Il faut que nous suscitions des témoignages sur ce monsieur Dreux. Partez donner l'information aux journaux pour que cela paraisse dans l'édition de cet après-midi. Mais sans préciser les détails. Bien, j'y vais, patron. Mesdames? Monsieur le commissaire, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Moi, je vous écoute. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je sais trop ce que c'est que les gens bavards. Primo,
J'ai reçu l'autre jour une visite bizarre. Concernant Monsieur Dreux? Bien sûr, sinon je vous le raconterai pas. Une jeune femme blonde, portant un petit sac, très joli. J'ai vu les mêmes en réclame dans un journal. Elle m'a posé des tas de questions sur Monsieur Dreux. Elle voulait surtout savoir s'il y avait des femmes dans sa vie. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'il n'y en avait pas. D'ailleurs, c'est vrai. En un mois, j'ai jamais vu Monsieur Dreux accompagné. Cette personne vous a donné son nom? Non, très mystérieuse. Mais ce n'est pas tout. Depuis quelques jours, j'avais repéré que Monsieur Dreux était suivi. Suivi? Oui, par un petit gros, rondouillard, 40 ans environ. Il arrivait tous les matins en voiture, il attendait que Monsieur Dreux sorte, et il le suivait. Bon, eh bien, vous allez nous donner le signalement exact du bonhomme. Asseyez-vous. Attendez. Hier après-midi, je travaillais à ma machine à coudre. Je me retourne, et qu'est-ce que je vois? Monsieur Dreux, qui montait l'escalier avec ce type-là, justement. Celui qui le suivait? Oui, vous imaginez? Et vous les avez vus redescendre? 10 minutes plus tard, le type seul. Et Monsieur Dreux? Oh, lui, il est descendu à 8 heures, comme d'habitude, en smoking. En smoking? Ben oui, Monsieur Dreux s'habillait tous les soirs. Oh, c'était un type bien, vous savez. Comment ça va vos jambes, Madame Lagrelle? Oh, mal, Mme Josette. Puis vous pensez, avec toutes ces choses, là, ça n'arrange rien. Bonjour, mademoiselle. Messieurs, Mademoiselle? écoutez, ne vous moquez pas de moi, je vous préviens tout de suite. Je suis là pour les mêmes raisons qu'hier. Et combien? La même somme. Trouvé encore dans le tiroir? Non, dans un cache-pot. Ça devient intéressant. Dites-moi, dans votre entourage, vous ne voyez personne qui aurait pu voler cet argent? Et qu'il le cachera chez moi? Non, monsieur. En tant que couturière, vous recevez beaucoup de visites. Une vingtaine par jour, environ. Quand on sonne chez vous, vous allez ouvrir vous-même? Non, dans le salon d'attente, on entre comme on veut. Moi, je suis occupée par les essayages. Et vous trouvez toujours l'argent dans le salon? Oui. C'est absolument sidérant, cette histoire. D'autant plus qu'ils sont vrais. Il manquerait plus que ça. Bon. Nous allons faire une nouvelle déposition. Monsieur? Bonjour, mademoiselle. Je désire parler à monsieur le commissaire Lambert au sujet de l'affaire Guilain Dreux. Voici ma carte. Monsieur Montignac voudrait vous parler. C'est pour l'affaire Dreux. Monsieur le commissaire, bonjour. Je viens de lire dans le journal ce qui est arrivé à ce malheureux Dreux. C'est effroyable. François, mon adjoint. Ah, bonjour, monsieur. Oui, sa concierge n'a pas su me dire à quel hôpital il avait été transporté, alors je suis venu vous voir. Oui, je dois vous dire que depuis quelques années, monsieur Dreux m'a chargé de m'occuper de ses biens, de ses revenus. Asseyez-vous. Merci, monsieur le commissaire. Il a de l'argent, je crois, dans une société de céréales. C'est cela même. C'est une affaire très importante et il en est le principal actionnaire. Il s'en occupe un peu? Oh, vous pouvez dire pas du tout, monsieur le commissaire. Non, Guilain est un dilettante, c'est un grand seigneur. Les hommes comme lui deviennent de plus en plus rares. Il a de la famille? Une femme et un fils âgé de 6 ans. Il ne s'entendait pas très bien avec sa femme. Il y a un peu plus d'un mois, ils se sont séparés. Guilain est allé s'installer boulevard Jaligny. C'est elle qui est allée trouver la concierge. Et ses affaires marchaient bien, il n'avait pas d'ennui d'argent? Oh, mais non, absolument pas. Au contraire, ses revenus augmentaient chaque année. Je suis bien placé pour le savoir. Chaque mois, je lui faisais parvenir ses dividendes. Lui, connaissez-vous des ennemis? Non? Il avait, paraît-il, mauvais caractère? Oh, pas particulièrement, monsieur le commissaire. Enfin, comme tout le monde. Je n'entretenais avec lui que des relations d'affaires, mais il a toujours été extrêmement courtois. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il m'a téléphoné ce matin. Ce matin? À quelle heure? 10 heures. 10 heures, vous êtes sûr? Oui, j'allais partir pour mon bureau. Mais c'est à 9h15 qu'il a été agressé. À 10h moins 10, la femme de ménage arrivait. Selon le rapport médical, il était alors dans le coma depuis une trentaine de minutes. Oh, je vous assure, monsieur le commissaire, qu'il m'a téléphoné à 10 heures, pas avant. Il m'a parlé de son divorce. Un détail dont je me souviens, je lui ai demandé s'il n'était pas enrhumé. Sa voix me paraissait rauque, enfin, un peu plus grave que d'habitude. L'agresseur était donc un familier. Mais pourquoi a-t-il cru bon de donner un faux coup de téléphone? Vous pouvez entrer? Patron, je reviens de Brujon. Il n'a toujours pas pris connaissance. Les visites sont autorisées? Il n'en est pas question. D'ailleurs, il est inopérable. Oui, ou il s'en sort tout seul ou il claque. Si vous voulez vous adresser là, madame. Merci. Monsieur, nous venons voir monsieur le commissaire.
Je suis la concierge du 83 boulevard Jaligny. Madame a quelque chose de très important à lui dire. Il faudra attendre un peu, monsieur le commissaire est occupé. Asseyez-vous là. Commissaire Lambert, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire est occupé. Si vous voulez bien vous asseoir. Il faut prévenir monsieur le commissaire, vite. C'est lui l'homme qui suivait monsieur Dreux. C'est lui l'assassin. Ce monsieur. Patron, je m'excuse. Il y a là la femme de ménage et la concierge de monsieur Dreux. Ah oui, oui, je sais. Alors l'homme que vous allez recevoir, la concierge l'a reconnu, c'est lui qui suivait monsieur Dreux. Ah bon, parfait, merci. D'autre part, les deux bonnes femmes veulent absolument vous parler. Elles disent que c'est urgent. Enfin, prenez leur déposition. Je leur ai proposé, mais rien à faire, c'est vous ou rien. Bon, j'y vais. Entrez, monsieur. Non, vous m'excusez une seconde. Restez avec monsieur, je reviens tout de suite. Hein. Je vous en prie. Et où? Une cigarette? Merci. Merci. C'est drôle, je connais presque tous les commissariats de Paris et celui-ci, j'étais jamais venu. Vous êtes sûr? Je m'en souviendrai. Il me semble pourtant vous avoir vu quelque part. Après tout, c'est possible. Peut-être ici. Vous d'abord, madame Lagrève, vous d'abord. Eh bien voilà. En remettant de l'ordre dans l'appartement, et puis on avait besoin après votre passage, j'ai découvert qu'un objet manquait dans le bureau de monsieur Dreux. Un gros presse-papier en marbre. Même Josette et moi, on a fouillé partout. Le tueur l'a emporté. Ah oui, en effet, ça pourrait fort bien être l'objet avec lequel on a frappé monsieur Dreux. Nous sommes allés à l'hôpital, mais on n'a pas voulu nous le laisser voir. Vous n'avez rien d'autre à me dire? Oui. Ce matin, dans mon affolement, j'ai oublié de vous dire que j'avais été absente de ma loge entre 8h et 9h45 environ. J'étais allée chez le coiffeur. Demain, c'est la première communion de ma nièce à Bagneux. Ce qui signifie que n'importe qui a pu monter chez monsieur Dreux en votre absence. Remarquez, j'avais mis l'écriteau. La concierge est dans l'escalier. Je le mets toujours pour décourager les cambrioleurs. C'est pas trop monotone, non? Disons que c'est peinard. Et à part les filatures pour raisons sentimentales, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Et depuis combien de temps faites-vous ce métier? Une dizaine d'années. Je voulais entrer dans la police, mais j'ai raté les examens. Je vous prie de m'excuser. Monsieur est détective privé. Ah, un confrère. Ravi de vous connaître. J'ai été chargé par un client dont je ne peux révéler le nom de suivre monsieur Dreux. Depuis combien de temps? 10 jours. Quelle vie menait monsieur Dreux? Oh, toujours la même, à peu de choses près. C'est-à-dire? Il fréquentait beaucoup les bars, les bons restaurants. Et encore, il mangeait peu, il surveillait sa ligne. Sauna, champ de course. Et le soir, cercle de jeu. Il jouait gros? Ça oui, à vous dégoûter de travailler. Pourquoi ne voulez-vous pas révéler le nom de votre client? J'ai cherché à le joindre pour lui demander l'autorisation, mais j'ai pas réussi. Mais alors, monsieur Vérac, pourquoi venez-vous nous trouver? Parce que n'importe qui a pu s'apercevoir que je suis laisse-monsieur. Et je ne veux pas passer à vos yeux pour suspect. Ce serait vous faire perdre du temps. Justement, à mes yeux, vous êtes suspect. Hier après-midi, vous êtes monté chez monsieur Dreux, avec lui. Exact. Bravo. Il s'était aperçu que je le filais. Il m'a proposé de l'argent pour que j'interrompe la filature. Et vous avez refusé? Bien sûr. Si un détective privé ne joue pas la carte de son client, il est perdu, non? Ce matin à 9h, où étiez-vous? Et je prenais mon bain. Et après? Après, j'ai appelé ma secrétaire pour voir s'il avait quelque chose à me dire. Rien. Vous savez, dans ma profession, les affaires sont rares. Hein. Alors, je me suis habillé. Et puis, vers 10h, enfin, peut-être un peu plus tard, j'ai été prendre ma plante devant chez Dreux. Pourquoi aussi tardivement? Oh, bah, il sortait rarement plus tôt, vous savez. Et puis, de toute façon, j'ai des points de repère pour le retrouver dans la journée. Quand vous êtes arrivé, l'ambulance et le quart de police secours étaient déjà là? Oui, je vous ai même vu entrer tous les deux. Pourquoi avez-vous attendu 4 heures de l'après-midi pour venir nous trouver? Mais je vous l'ai dit, je cherchais à joindre mon client et j'ai pas pu. Il y a une semaine, une femme blonde s'est présentée à la concierge de l'immeuble
pour lui poser des questions sur la vie privée de Dreux. Une femme blonde? Oui, d'une trentaine d'années. Vous la connaissez peut-être? Non. Cette femme, c'est votre client, Madame Dreux. Affaire toute simple. Monsieur Dreux voulait divorcer. Sa femme vous charge de le suivre, pour être sûr d'obtenir le divorce à son profit. Je vais vous poser une question. Allez-y. Si je me montre, disons, coopératif avec vous, vous me renverrez l'ascenseur un jour? Monsieur, je n'ai pas l'habitude de prendre de tels engagements. Réfléchissez. Vous sortez d'ici, on vous suit. Chacun son tour. Et on saura vite qui est votre client quand vous le préviendrez. Je suis beau joueur. D'autant que Madame Dreux a cru bon de prendre des initiatives derrière mon dos. Mais je ne voudrais pas qu'elle apprenne que c'est moi. Non, rassurez-vous. Dans ce divorce, de gros intérêts sont en jeu. D'abord, au point de vue financier, et puis il y a la question de la garde de l'enfant et de la pension alimentaire. Madame Dreux est persuadée que son mari a une liaison. Si elle en fait la preuve, elle gagne des points. Et cette preuve, vous l'avez? Non, 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 non. Dreux est beaucoup trop malin pour se compromettre avec une femme en ce moment, et il les écarte toutes de sa vie. Est-ce qu'il recevait à son domicile? Non, 10 jours, personne. Enfin, à part la femme de ménage et moi, hier. Il a une voiture? Oui, une 404. Il l'a garée cette nuit dans sa rue vers 3 heures. Ben voilà. Fermé à clé. Et vous pariez que j'ai réussi à l'ouvrir? Vous avez peut-être le droit, mais pas moi. Je vais voir si la concierge sait où sont les clés. La concierge n'est pas là. Vous connaissez l'agence Dabou? Oui, des confrères à moi. Eh bien, Dreux faisait suivre sa femme par cette agence. Ce sont des constats de filature. Le blanc. Non, c'est pas vrai. Si. Je ne sais vraiment plus quoi faire. Et toujours 1000 nouveaux francs. Toujours. Hier, j'ai vérifié sur la liste des billets volés. Les vôtres n'y figurent pas. C'est inquiétant. Oui. J'ai épluché les rapports de l'agence Dabou. C'est merveilleux. À 3 reprises, Madame Dreux a été vue le soir dans des restaurants en compagnie d'un inconnu. Petit, râblé, 30 ans, le genre sportif. On a son identité? Non. Seulement le numéro de sa voiture. J'ai mis Abadi sur le coup. On saura bientôt qui c'est. Ah, c'est pas sûr, c'est une voiture de location. Et Madame Dreux, ça ne répond toujours pas chez elle? Non, je suis passé à son domicile. Elle est partie en vacances avec son fils il y a 2 jours. Enfin, du moins, c'est ce que m'a dit la concierge. Entrez. Patron, la jeune couturière, celle qui trouve toujours de l'argent chez elle. Eh bien, elle est encore là. Ah non, c'est pas vrai. Ça fait la 3e fois. Et en tout, 3000 nouveaux francs. Bon, ben, occupez-vous d'elle. François et moi, on a du boulot. Bon, est-ce que je lui fais signer encore une déposition? Non, débrouillez-vous, mais laissez-nous tranquilles. Moi, ça me paraît pas normal. Non, enquêtez, filez la fille. Si vous voulez, je vous charge de l'affaire. Merci, patron. Bon, eh bien, mademoiselle, nous allons ouvrir une enquête. Ah, tout de même. Oui, mais pour cela, il faut que vous portiez plainte. Mais je ne demande pas mieux. Et que vous arrêtiez au plus vite celui qui me joue des tours. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Portez plainte parce qu'on vous donne de l'argent. Encore? Je ne trouve vraiment pas ça drôle. Le patron est là? Oui, avec François. Je vous rapporte de bonnes nouvelles. Entrez. Je viens de l'hôpital. Alors, tout d'abord, les Toubibs ont bon espoir de le sauver. Il a repris connaissance? Non, pas encore. Mais son état général s'améliore. Tenez, regardez. Qu'est-ce que c'est? Le carnet d'adresse de Dreux. Et où l'a-t-on trouvé? Dans la poche de son pantalon. Ben, vous féliciterez le brigadier de ma part. Il aurait pu fouiller la victime avant de l'expédier à Bourgeon. Regardez. 9 h ce matin, Victor. Le dernier rendez-vous, un quart d'heure avant l'agression. Ça concorde. À 9 h, la voisine avait entendu aboyer le chien de M. Dreux. Victor. Mais Vérac, le détective privé,
Ne s'appelle pas Victor? Si. Ah, celui-là, alors. Il est peut-être de mèche avec Madame Dreux. Il a laissé une adresse pour le joindre? Oui, j'ai le numéro de son bureau. Bon, donnez-le à Amareuil. Bon, appelez-le et qu'il rapplique, hein? Oui. Ça, on lui posera quelques questions. Si encore Dreux sortait du coma, et nous n'aurons pas cette veine. Oui, il vaut mieux pas compter là-dessus. Et puis même, rien ne prouve qu'il livrerait le nom de son agresseur. Non, récapitulons les points positifs. C'est tout simple. 9h, Dreux a rendez-vous avec un certain Victor, le chien aboie. 9h15, Dreux s'écroule, comme en témoigne la montre brisée. Et il a été frappé avec un presse-papier en marbre. Admettons que Victor soit le détective privé. Encore faudrait-il savoir s'il est venu seul. L'absence de la concierge autorise toutes les suppositions. Non, vous voulez dire que Madame Dreux l'aurait accompagné? Ce qui expliquerait notamment pourquoi elle reste introuvable. Par les rapports de l'agence Dabo, Dreux a l'épreuve que sa femme le trompe. Dès lors, les conditions que celle-ci exige pour le divorce, il les refuse. Il veut faire signer un papier, soit à son épouse, soit à Vérac, agissant au nom de sa cliente. Dreux est un colérique, il menace avec le revolver et l'autre frappe. L'autre? Qui ça? Madame Dreux ou son détective? Il faudrait encore être sûr que Vérac soit bien le Victor en question. Ça, on le saura bientôt. Ce qui m'intrigue dans tout ça, pourquoi l'agresseur, 1 heure après son rendez-vous, a téléphoné à Montignac en contrefaisant la voix de sa victime? Voilà, merci monsieur. Si vous voulez bien attendre 5 minutes. Bonjour mademoiselle, est-ce que le commissaire Lambert est là, s'il vous plaît? Oui, il est là. C'est bien lui qui dirige l'enquête concernant monsieur Dreux. Oui, je crois. Pensez-vous qu'il puisse me recevoir? Vous m'accordez un rendez-vous, je peux revenir. Je vais lui demander. C'est de la part de qui? Madame Dreux. Je suis Madame Dreux. Allô? Patron? Madame Dreux. Madame. J'étais chez des amis aux environs de Paris avec mon fils quand j'ai appris que mon mari avait été attaqué à son domicile. Alors je suis d'abord passée à l'hôpital. Comment va-t-il? Oh, mal, très mal. Je vous en prie, asseyez-vous. Un agent gardait ma porte et m'a dit que vous vouliez me voir. Oui, c'est exact. Comme vous vous en doutez, nous essayons de faire toute la lumière, mes collaborateurs et moi, sur ce tragique événement. Vous avez des papiers d'identité? Je vous demande ça à simple routine. Merci. Je vous remercie. Nous avons appris que vous étiez séparés de votre mari. Oui, c'est vrai. Le divorce est en cours? Oui. Mais je ne céderai jamais sur la question de la garde de l'enfant. Mon fils restera avec moi ou je ne divorcerai pas. Vous avez cherché à obtenir des renseignements sur votre mari, enfin la vie qu'il menait depuis qu'il s'est installé boulevard Jaligny. Non, absolument pas. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je suis allée à l'hôpital parce que j'estimais que c'était mon devoir. Puis-je vous demander quelle était la raison profonde de cette mésentente? Nous n'avions plus rien de commun, lui et moi. Il y a quelques années, mon mari s'occupait de sa société. Nous nous entendions, comme tous les ménages, avec des brouilles. Depuis 2 ans, il a changé, délaissé ses affaires. Il semblait ne plus s'intéresser à rien, sinon jouer, s'amuser, boire. La vie à 2 dans ces conditions devenait impossible. Vous voyez une raison à ce changement? Non. Vous avez cru bon d'engager un détective privé pour le faire suivre? Moi? Monsieur Vérac est là. Faites-le entrer dans le bureau de Francin. Je vais vous demander de bien vouloir patienter quelques instants. Francin, viens avec moi. Moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire à propos de ce détective privé. Nous en reparlerons. Mareuil, restez ici avec madame. Ne perdons pas de temps. Vous avez le carnet? Voilà. Monsieur Dreux marquait là-dessus ses rendez-vous. Il n'en avait pas beaucoup. Lisez. Et alors? 9h, Victor. À 9h15, Monsieur Dreux se fait assommer. Vous vous appelez bien Victor? Oui, mais enfin, c'est pas moi. Je voudrais bien en être aussi sûr que vous. D'abord, j'ignore si Monsieur Dreux connaissait mon prénom. Et même s'il l'avait connu, il me semble que nous n'étions pas assez familiers pour qu'il inscrive Victor au lieu de Vérac. Oui. Vous prétendez toujours que Madame Dreux vous a chargé d'enquêter sur son mari? Bien sûr. Bon, suivez-nous.
Mais c'est pas elle. Madame Dreux, monsieur Vérac, détective privé. Je comprends pas. Madame non plus ne comprend pas. Mais à présent, tout s'éclaircit. Quelqu'un s'est fait passer auprès de vous pour Madame Dreux. Allez, vous avez marché mes compliments. Et cette personne vous a chargé d'enquêter sur Monsieur Dreux. Et c'était une jeune femme blonde, les cheveux courts, peut-être 28 ans, habillée sport. Vous connaissez cette personne, n'est-ce pas? Oui. C'était la secrétaire de mon mari à l'époque où il se rendait encore à son bureau. Et elle travaille toujours dans cette société? Toujours. Comment s'appelle-t-elle? Mademoiselle Gilbert. Suzanne Gilbert. Donc, Mademoiselle Gilbert a usurpé votre identité dans le but de faire surveiller votre mari. À votre avis, pourquoi? Je préfère ne pas répondre. Pensez-vous que votre mari entretenait avec elle des rapports, enfin, disons, privés? Je ne suis pas au courant. Bien. Maroy, emmenez madame au bureau de permanence et prenez sa déposition. Je vous remercie, madame, d'avoir bien voulu vous déranger. Je vous demanderai de ne pas quitter Paris sans me prévenir. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur le commissaire. Au revoir, madame. Vous, elle vous a bien roulé, la secrétaire, hein? Vous auriez pu prendre vos renseignements. Mais je me méfie toujours. Hein. Si on en prend trop, ça indispose les clients. Vous avez le numéro de téléphone de cette dame? Voici. Bon, appelez-la. Non, mais ce numéro doit correspondre à son domicile personnel. Et c'est pour ça qu'hier, j'ai pas réussi à la joindre dans la journée. Mais si on en croit Madame Dreux, on doit pouvoir la toucher au siège de la société. J'y pense, là, dans le rapport de l'agence d'Abo, on disait que Madame Dreux avait été vue 3 fois en présence d'un inconnu. Vous l'avez interrogée à ce sujet? Mon cher confrère, c'est moi qui mène l'enquête, pas vous. Je vous demanderai de rester entre nos murs tant que nous n'avons pas rencontré votre cliente. Merci. Ah, je comprends vraiment rien à cette affaire. Vous avez enquêté sur les clientes? Bien sûr. Mais aucune d'entre elles n'a des raisons de planquer son fric chez la couturière. Quand on y réfléchit, ça paraît normal. Bah, vous trouvez. Monsieur, je viens vous demander des comptes. À moi? Vous filez le train à ma fiancée, j'aimerais bien savoir pourquoi. Votre fiancée? Ah, mademoiselle Masson. C'est ça. Je m'appelle Patrick Dubois, je suis élève de première à Janson de Sailly. Écoutez, monsieur, je ne vois vraiment pas ce que vous me voulez. Bon, écoutez, faites pas l'innocent, hein. J'admets pas qu'on cavale après Christiane. Eh, doucement. D'abord, je ne cavale pas. J'enquête. C'est une enquête. Mademoiselle Moreau, expliquez-lui. Voilà, monsieur est officier de police. Mademoiselle Masson est venue porter plainte parce qu'elle trouve tous les jours de l'argent chez elle et elle nous l'apporte, c'est tout. Quoi? Non, c'est pas vrai. Non, je rêve. Non, elle vous a apporté. Mais elle est complètement zinzin. On a l'air ravagé. Ça alors. Vous étiez au courant? Mais si j'étais au courant, mais c'est moi, monsieur, qui dépose cet argent. C'est vous? Ouais. Elle me trouvait trop jeune pour qu'on se marie. Elle prétendait que tant qu'on n'avait pas chacun 1 million de côté, pour acheter un appartement, c'était pas possible, nous deux. Alors moi, gentil, comme papa me donne du peste tant que je veux, j'en garnis un peu partout sont chez elle. Et voilà le remerciement. Quelle gourde! Combien vous a-t-elle apporté? 3000 nouveaux francs. Ah bah mince, vous allez me les rendre, hein? Ah, pardon, monsieur. Il faut d'abord que mademoiselle Masson fasse une demande à l'administration, et puis ensuite, il faut qu'elle retire sa plainte pour violation de domicile. Ah, j'en reviens pas. C'est pas malheureux d'être honnête à ce point-là. Bon, enfin, Patrick, qu'est-ce que tu fais là? Ne me dis pas que tu leur rapportes encore de l'argent. Mais si, j'ai trouvé 200 000 francs ce matin. Oui, bah ça va maintenant, garde-les. Mais enfin, Patrick, j'ai fait une bêtise? Oh non, rien, une paille. Oh, mon chéri, j'y suis, c'est toi. Ouais, bon, bah ça va, hein. Ça, tu m'étouffes, hein. Oh là là, les là. Côté labo, 0. Sur le revolver, on a trouvé les empreintes de Dreux. Et rien d'autre. Bah, ça prouve en tout cas qu'il a tenu son visiteur en joue. Et le presse-papier, c'est plausible d'après les toubibs? Tout à fait. Bah, reste à savoir qui a menacé l'autre le premier. Monsieur Dreux ou son visiteur. Entrez. Oh, mes enfants, quelle journée. Oh là là.
Ça fait, je sais pas, moi, 4 kilomètres à pied. Bon, alors, tu as retrouvé la bagnole? Ouais. Et le type qui sort avec Madame Dreux, qui est-ce? Laissez-moi soulever. Non, patron, ça vous dérange pas si j'enlève mes chaussures, elles sont trop petites. Je l'avais bien dit à ma femme l'autre jour quand on les a achetées. Prenez vos aises. On vous écoute. Le type, là, qui a loué la voiture, il s'appelle, tenez-vous bien, Vernou. Prénom Victor. Victor? Oui. Bah, ce serait lui qui avait rendez-vous avec Dreux, alors. Ah bah ça, j'en sais rien. Mais il y a mieux encore. Ce monsieur Vernou est comptable dans la société qui permettait à monsieur Dreux de vivre si confortablement. Sans blague. Oh, je t'en prie, je suis pas d'humeur à plaisanter. Le comptable. Madame Dreux sort parfois le soir avec le comptable de son mari. Tiens, tiens. Mais il a loué cette voiture où ça? Dans un garage près de son bureau. Et pourquoi loue-t-il une voiture? Ah bah ça, j'en sais rien. Peut-être pour promener madame Dreux. Et vous avez réussi à le voir, ce Victor Vernou? Écoutez, patron, je peux quand même pas tout faire, moi. Mademoiselle Suzanne Gilbert. Ah bon, faites entrer. Ah bah, dit Mareuil, laissez-nous. Entrez, mademoiselle. Nous vous avons demandé de venir au sujet de ce malheureux monsieur Dreux. Oui, j'arrive de l'hôpital, je suis très inquiète. Vous le connaissez bien? Oui, Vous avez travaillé avec lui? oui. Si, je vous en prie. Mademoiselle, un jour, vous êtes allée trouver la concierge du boulevard Jaligny et vous lui avez posé des questions sur la vie privée de monsieur Dreux. Est-ce vrai? C'est vrai. Puis-je connaître les raisons de cette démarche? J'ai beaucoup d'amitié pour Madame Dreux. C'est uniquement pour ça que vous cherchiez à savoir si son mari lui était infidèle. Oui, bien sûr. Mais de là à vous faire passer pour la femme de monsieur Dreux... Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Faites entrer ce monsieur. Cette fois, c'est elle, votre cliente? Oui. Alors? Merci, sortez. Monsieur Dreux et moi, il y a un an... Enfin, j'étais amoureuse de lui. Lui, je ne sais pas. Mais depuis un an? Il n'y avait plus rien entre nous. Je pensais que s'il divorçait, peut-être, lui et moi, tout recommencerait. Et vous avez engagé un détective privé dans l'espoir que cela accélérerait la procédure de divorce? Oui. Je vous remercie de votre franchise. Connaissez-vous un certain... Comment s'appelle-t-il déjà? Victor Vernou. C'est le comptable de notre société? Saviez-vous qu'il sortait avec Madame Dreux? Non. Avant-hier, le matin où Monsieur Dreux a été blessé, Monsieur Victor Vernou est venu à son bureau? Ah oui? À quelle heure? À 10h moins le quart. Je l'ai rencontré dans la rue. Nous étions en avance, il m'a offert un café. Et à 10h, vous étiez encore avec lui? Non, il était dans son bureau et moi dans le mien. Il est seul dans son bureau? Oui. Il peut appeler sans passer par le standard? Oui, il a une ligne directe. Donc, il a fort bien pu appeler à 10h Monsieur Montignac, l'homme d'affaires. Monsieur Montignac travaille aussi pour Monsieur Dreux? Ah oui, il remplace en quelque sorte Monsieur Dreux depuis que celui-ci ne travaille plus. Excusez-moi. Allô? Lambert, on vient de me téléphoner de Beaujon. Dreux est mort. Il est... Oui, mademoiselle. Oh, c'est affreux. Oh, je ne peux pas y croire. Il n'y a pas eu préméditation. L'arme du crime étant le presse-papier de la victime. Mais d'autre part, Dreux a sorti son revolver. Alors, était-ce pour se défendre ou a-t-il fait le premier pas? Si nous voulons trouver le coupable, il ne faut pas chercher des mobiles de meurtre, mais des motifs de dispute. Voyons, qui avait des raisons de se disputer avec Dreux? Tous. Sa femme, sa secrétaire. Le coup peut fort bien avoir été donné par une femme. Vérat, le privé... Pourquoi pas? Non, seulement, toutes ces hypothèses s'effondrent devant un fait. Un inconnu prénommé Victor avait rendez-vous avec Dreux ce matin-là à 9h.
Et comme par hasard, le comptable et ami de sa femme s'appelle Victor Vernou. Victor Vernou est le comptable de la société. Il entretient des rapports sentimentaux avec Madame Dreux. Par l'agence Dabo, chargée de suivre sa femme, Dreux l'apprend, il le convoque à 9 h, Vernou arrive, dispute. Pour quelle raison? Mais parce que, bien entendu, il entend garder les renseignements à son profit dans l'affaire du divorce. Reste à savoir pourquoi Victor Vernou a cru bon de téléphoner à 10 h du matin à M. Montignac en se faisant passer pour Dreux. Mais voyons, mais du même coup, c'est l'innocente. Par ce coup de fil, il fait croire à tout le monde que 3/4 d'heure après avoir quitté Dreux, celui-ci était encore en pleine vie. Oui. Seulement, il y a un os. Dreux habite ici, le siège de la société se trouve là. À 9 h 15, Victor Vernou quitte Dreux. À 9 h 45, il est arrivé. Il rencontre Mademoiselle Gilbert et lui offre un café. Croyez-vous, François, qu'en 25 minutes, disons, on puisse se rendre de là à là en voiture? À nous de le prouver et Vernou est coincé. Bon, j'allais vous le proposer. Entrez. Patron, je viens d'avoir le comptable au téléphone, il sera là à 11 h. Bon, c'est parfait, on s'en va. Où ça? À Gymkhana en voiture. Bon, réglons nos montres, voulez-vous? Comptez pas trop sur la mienne, elle retarde. Il est 9 h 15, nous sommes d'accord? 15, d'accord. Bon, vous êtes Victor Vernou. Dreux vient de s'écrouler, vous ramassez le presse-papier. Fermez la porte. Assurez-vous qu'il n'y a personne dans l'escalier. Ça va? Bon, allons-y. Bonjour, madame. Pardon, monsieur. « 8h37. Il avait largement le temps. Largement, n'exagérons rien. Oui, d'accord, je fonçais, mais avec 8 minutes de mieux, c'est pas possible. Ouais. Voilà le siège de leur société. Dites donc, comme il n'y a qu'un seul café, je présume que c'est dans celui-là qu'il a offert un café à la secrétaire. On peut toujours aller boire un verre. Hein. Bonjour, messieurs. Et une bière. Moi aussi. Merci. Merci. Et... Vous me connaissez, monsieur Vernou? Oui, il déjeune ici tous les midis. Essayez de vous souvenir, mardi matin, est-ce qu'il est venu ici prendre un café juste avant 10 h? Oh, ça, vous savez, on voit tellement de monde ici que... Non, mais il était avec mademoiselle Gilbert. Ah oui, je la connais. Je vais vous dire s'ils sont venus tous les deux ce jour-là. Ah si, attendez, je me souviens. Il y a 2-3 jours, un matin, il avait taché son costume, il m'a demandé d'aller à la cuisine pour le nettoyer. Ça avait l'air drôlement de l'ennuyer. Oh tiens. Dites donc. Monsieur le commissaire, ce monsieur-là vous attend. Victor Vernou, je suis en avance. Ah, vous avez bien fait, entrez par ici.
Vous êtes peut-être en avance ce matin, mais il y a 3 jours que les quotidiens ont annoncé la nouvelle. Je ne lis pas les journaux. Vous ignoriez ce qui était arrivé à Monsieur Dreux. Je l'ai appris au bureau. Oui, bon, passons. Asseyez-vous. Papier d'identité. Merci. Depuis combien de temps êtes-vous comptable dans cette maison? 2 ans. Vous vous y plaisez? Oui, mais je n'avais pas l'intention d'y rester. Ah, pourquoi? Oh, j'ai d'autres projets. Peut-on savoir? Ça me regarde. Quand on veut se faire une place au soleil, il faut pas avoir peur de changer de boîte. Vous connaissiez Monsieur Dreux? Ah oui, très bien, c'était un ami. On allait jouer au tennis ensemble. Il y a encore quelques mois... Ah oui. Et depuis, vous avez cessé. Pour quel motif? Je ne sais pas. Comme ça. Moi, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'entre-temps, vous et Madame Dreux... Je ne vois pas ce que vous insinuez. Vos projets d'avenir, c'est ça. Épouser Madame Dreux et la moitié de l'argent de la famille. Je vous assure, c'est une amie, mais rien de plus. La semaine dernière, on vous a vu souper 3 fois avec elle. Moi? Oui, vous. Une agence privée était chargée de suivre Madame Dreux. J'ai les rapports. Après tout, c'est possible. J'avais à entretenir Madame Dreux de questions d'argent en raison de son divorce. Et galant avec ça. Ah, ben, ça vous regarde. Quand avez-vous vu Dreux pour la dernière fois? Mardi matin, tôt. Ah, justement le matin où... J'ai appris la chose dans l'après-midi. La chose. À ce moment-là, vous n'avez pas jugé utile de venir nous trouver. Mais pourquoi faire? Pour nous aider. Je ne suis pas venu parce que je ne voulais pas qu'on associe publiquement mon nom à celui de Madame Dreux. C'est fou le nombre de témoins qui agissent par grandeur d'âme. Donc, vous aviez rendez-vous avec Dreux. À quelle heure? À 9h, chez lui. Vous êtes resté longtemps? Pas même 5 minutes, je venais lui déposer les papiers. Et vous êtes reparti comme ça? Eh bien oui. Monsieur Vernou, je ne vous crois pas. Mais je vous raconte ce qui s'est passé. C'est moi qui vais vous le raconter. Monsieur Dreux prend connaissance des rapports de l'agence privée. Il vous fait venir. Mais pas du tout. Taisez-vous. Dreux exige un aveu par écrit de vos relations avec sa femme. Ça lui rendrait service pour son divorce. Vous, toujours par galanterie, vous refusez. Mais c'est pas vrai. Il vous menace avec son revolver. Vous ne cédez pas. Il veut vous frapper. C'est un colérique. Vous vous emparez du presse-papier et c'est vous qui frappez tant que vous pouvez. Mais vous êtes fou. Je lui ai apporté un dossier sur une opération de bourse. Il me l'avait demandé. Il ne faut plus vous mentir. Sur l'inventaire de ce qu'on a trouvé chez la victime, il ne figure aucun document d'affaires. Aucun. Vous vous emparez du presse-papier et vous partez. En arrivant devant votre bureau, vous rencontrez mademoiselle Gilbert. Vous lui offrez un café. Et au bistrot, vous vous apercevez qu'il y a du sang sur votre costume. Du sang? Mais jamais je me suis taché de ma voiture. Vers 10 heures, vous commencez à prendre peur. Un alibi, c'est toujours utile, hein. Alors pour vous couvrir, vous téléphonez à quelqu'un qui fréquente peu Monsieur Dreux. Et vous contrefaites sa voix, histoire de prouver qu'il est encore vivant, après votre départ. Vous n'oubliez qu'une seule chose. Une toute petite chose. Une montre. Cette montre, en s'arrêtant, a marqué l'heure du crime. 9h15. Pile. C'est pas moi, je vous le jure. Je suis innocent. Innocent. Je ne comprends pas. Et d'abord, pourquoi les documents que j'avais apportés ont-ils disparu de chez Dreux? Des documents? Au sujet de quoi? Une opération de bourse couverte par M. Montignac. On venait de découvrir un trou de 25 millions. Un trou de 25 millions? Et le responsable serait Montignac? Mais bien sûr, c'est lui qui avait la gestion des fonds. Et Dreux était au courant? Mais oui, depuis la veille. C'est pour cela qu'il m'avait convoqué. Bon, attendez-nous ici. Vous avez l'adresse de Montignac? Montignac? Oui. Oui, attendez. Ah, voilà. Merci. Restez avec le client dans le bureau, hein. Si vous en avez, offrez-lui un cordial, il en a bien besoin. Excusez-moi, messieurs, j'étais dans mon bain. Vous pouvez entrer? Je vous en prie. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite? Eh bien, vous allez d'abord vous habiller, préparer une petite valise avec le nécessaire, comme si vous partiez en voyage, et puis on vous emmène. Vous plaisantez? Vous connaissez des commissaires de police qui plaisantent de cette manière? Vous seriez le premier, en effet. Alors, suivez nos conseils.
Qu'est-ce que vous cherchez? Si par hasard je trouvais des documents que vous avez dérobés chez Dreux et qui vous compromettaient. Expliquez-moi. Vous ne comprenez pas? À vrai dire, je n'ose pas. Finissons-en, Montignac. Quand Dreux a appris votre détournement de fonds, il a demandé à son comptable de lui apporter les preuves. Et à vous de passer chez lui aussitôt après. C'était astucieux, cette idée de faire croire que Dreux, enfin, quelqu'un imitant sa voix, vous avait téléphoné à 10 heures. Malheureusement... Malheureusement. En effet. Je n'ai rien prémédité, vous savez. J'ai proposé à Dreux de le rembourser sur plusieurs années. Il m'a menacé avec son revolver. Il voulait que je m'engage pour un solde immédiat. Il m'insultait. Alors j'ai pris peur. Enfin, n'en parlons plus. Pour raconter tout ça au quai des Orfèvres. Les 25 millions, où sont-ils? Eh bien, une bonne moitié dans les caisses du PMU. C'est drôle d'ailleurs, car Dreux était encore plus joueur que moi. Le reste, eh bien, par-ci par-là, au hasard d'un sourire. Même 25 briques, ça ne se dépense pas comme ça. On voit bien, jeune homme, que vous ne savez pas ce que c'est. Oh, que je suis bête, des cravates, pas moi fait. Ah oui, monsieur le commissaire, que j'avais rarement vu un coupable aussi souriant que moi. Ah si, rassurez-vous. On voit de tout dans notre métier.